puisqu'il est un peu plus 16h30, normalement c'est l'heure de l'histoire du jour de Laura, donc on a voulu qu'elle soit là présente quand même aujourd'hui avec cette édition spéciale, parce que vous allez nous dire, raconter l'histoire de cette ville de Natanz dont on parlait tout à l'heure. C'est un grand site nucléaire en Iran. C'est le siège de l'installation nucléaire, même la plus célèbre du pays, l'une des plus célèbres en tout cas. Oui, l'une des plus célèbres, voire la plus célèbre du pays. Mais autrefois, la ville de Natanz était connue pour ses quelques attraits touristiques. Elle est située à 250 km au sud de Téhéran, dans la province d'Ispahan, et elle abrite un mausolée, regardez, celui du Tchèque Abd al-Samad, qui vécut au XIIIe siècle et qu'on peut encore découvrir dans certaines brochures sur certains sites d'agences de voyage locales. Tout a changé cependant en 2002. Cette année-là, des images satellites ont révélé que Natanz abritait aussi une installation nucléaire. Les analystes américains qui ont certifié les photos ont affirmé alors qu'il pourrait s'agir à l'époque d'une usine d'enrichissement d'uranium. L'Agence internationale de l'énergie atomique demande une visite, nous sommes en 2002, elle l'effectue en février 2003. Sur place, ces experts découvrent des centrifugeuses utilisées en effet pour produire de l'uranium enrichi et une installation globalement plus avancée qu'ils ne le prévoyaient. Dans les années qui suivent, l'usine continue de se développer. En 2007, un document confidentiel de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dévoilé dans la presse, révèle que le pays a assemblé 1300 centrifugeuses à Natanz, alors que les chiffres qui circulaient jusque-là étaient plutôt compris entre 300 et 600. On était donc très loin. Et dans le même temps, il y a des reporters qui commencent à s'intéresser à la ville de Natanz, qui se rendent dans la ville, des reporters français même, et qui constatent qu'hormis la vieille mosquée, tout est neuf. À Natanz, tous les bâtiments ont construit beaucoup, il y a de nouveaux magasins d'électroménager, et que les prix de l'immobilier ont considérablement augmenté. Et à l'époque, la communauté internationale, elle réagit pas ? Si dès 2017, les États-Unis et Israël ont lancé conjointement un virus informatique contre les installations nucléaires de Natanz, le virus Stuxnet, destiné à perturber le fonctionnement des centrifugeuses, à mettre hors service certaines d'entre elles, mais pas trop non plus, afin de ne pas être repéré. Il est finalement découvert par le monde entier, ce virus, en 2010. Selon l'administration Obama, il aurait retardé l'Iran de 18 mois à 2 ans dans son programme nucléaire. Mais le pays a fini par se débarrasser de ce Stuxnet, et les centrifugeuses de Natanz, celles que vous voyez ici, ont continué de tourner. En 2015, Téhéran conclut avec les États-Unis, ainsi que l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, l'accord JCPOA qui prévoit le ralentissement considérable de son enrichissement d'uranium en échange d'un allègement des sanctions américaines. La menace s'éloigne un peu, mais en 2018, Donald Trump, premier mandat, se retire unilatéralement de cet accord. L'Iran va alors s'en affranchir également et moderniser Natanz en y installant de nouvelles centrifugeuses. Avril 2021, nous en sommes à peu près là. En réponse, Israël lance une opération sabotage sur l'infrastructure, tandis que les autres pays signataires de l'accord, dont la France, tentent de repartir dans des négociations, de reprendre un cycle de négociations pour écarter Téhéran de l'arme atomique. Sans issue jusqu'ici. Sans résultat. En tout cas, puisqu'hier, l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté une résolution, vous le savez, condamnant l'Iran pour non-respect de ses obligations nucléaires, et que l'Iran a répondu dans la foulée qu'elle allait planifier une augmentation significative de sa production d'uranium enrichi. Cette nuit, le site de Natanz, vous l'avez dit, nous l'avons vu, a été visé par l'armée israélienne et touché. Selon l'AIEA, l'agence ne communique pas officiellement sur les dégâts, mais affirme être en contact avec les autorités iraniennes pour surveiller les niveaux de radiation. Et quand on regarde ces images satellites datées du jour, on voit que l'infrastructure semble quand même bien endommagée. Dans un article du Monde, je vous parlais tout à l'heure des reporters qui étaient allés à Natanz à une certaine époque, en tout cas, dans un article du Monde daté de 2006 que j'ai retrouvé, le réceptionniste de l'hôtel de la ville se confiait à la reporter. Et il lui disait que depuis l'installation de l'usine, il allait tous les jours, tous les matins dans le parc vérifier l'état des feuilles pour voir si elles n'étaient pas contaminées par le nucléaire. Donc voilà, c'est d'où la question de tout à l'heure, effectivement.